Bonjour, bienvenue. On reçoit actuellement les avis d'imposition et nous allons avoir un peu de délai pour les corriger, les rectifier. Et on a constaté pas mal d'erreurs sur les plans d'épargne retraite. Ils sont pré-remplis, mais attention, pré-remplis ne signifie pas pour autant pris en compte. En effet, quand on a le plan d'épargne retraite, donc le fameux dispositif qui permet de baisser ses impôts, on va avoir la somme qui figure tout en haut, là-bas, au-dessus du 6NS, pour nous dire le montant qu'on a déclaré. Et le montant, il est tout simplement adressé par l'assureur, par le banquier, au percepteur, qui reporte ce montant. Sauf que ce montant, il y a deux options. Il figure 6 000 € ici, mais sauf que deux options, soit je le mets en 6NS, soit je le mets en 6OS. Quelle est la différence? Eh bien, si je suis salarié et que je déduis cette somme de mon revenu global, je complète la 6NS, c'est-à-dire que j'ai sorti la somme, le chèque de mon compte privé et j'ai payé ma cotisation du PER à partir de mon compte privé. En revanche, en 6OS, j'ai payé avec mon compte entreprise et j'ai passé cette dépense dans les charges de l'entreprise. Je peux être en BIC, en BNC, en bénéfice agricole, peu importe, c'est l'entreprise qui a payé pour moi. Et du coup, le percepteur, lui, quand il reçoit l'IFU, il ne sait pas si la dépense doit s'imputer en haut ou en bas. Donc le montant figure, mais si je ne mets rien, c'est zéro qui est comptabilisé. C'est indiqué cette fois-ci, mais ça doit être reporté systématiquement. À défaut de report, c'est zéro qui est comptabilisé. Donc on retiendra que si les primes ont été payées par la société et comptabilisées, donc soit sur la 2035 si je suis BNC, soit sur la 2031 si je suis en BIC, dans ce cas-là, c'est la case 6OS qui doit être renseignée. Attention, je la renseigne dans la limite des 10% du revenu d'activité professionnelle. Ça peut être éventuellement au plafond de sécurité sociale, donc si mon revenu est supérieur au plafond. Et quand mon revenu est supérieur au plafond, on nous explique que j'ai le droit à 15% complémentaire. C'est vrai, mais si ça a été payé par l'entreprise, ici, ça ne fait pas d'objet de redéclaration dans la 2042. Donc, bien voir avec votre comptable les montants à reporter. Et si j'omets de déclarer, double peine. Double peine parce que du coup, si je ne reporte pas la somme, c'est zéro qui est pris en compte, mais à la sortie, mon plan d'épargne retraite, lui, sera imposé, fiscalisé. Donc double peine parce que je perds ma réduction d'impôt à l'entrée, mais par contre, soyez rassurés qu'à la sortie, on ne va pas vous oublier et c'est dommage d'avoir un versement imposable à la sortie alors que je n'ai pas eu l'économie d'impôt au début. Dans ce cas-là, autant faire un plan d'épargne retraite sans avoir un versement déductible des revenus. Et si je n'ai pas déduit des revenus, ce qui est le cas ici, eh bien, c'est pas déduit, c'est pas, imposé à la sortie. Sauf que la décision d'avoir un versement déductible ou pas se prend non pas au moment de la déclaration de revenus, mais au moment du versement. Quand je fais mon versement, je coche si je choisis que ce versement sera déductible ou sera non déductible. Et je ne peux pas revenir dessus. Donc ici, double peine, rien ne sera déduit, aucun avantage fiscal lié au versement, et à la sortie, effectivement, les fonds seront fiscalisés. Voilà, donc temps de vérifier si sur la déclaration d'impôt, il y avait un plan d'épargne retraite dans les cases 6, c'est facile, on vérifie sur son avis d'imposition si on en voit quelque part montant versé sur un plan d'épargne retraite, et si c'est le cas, j'ai le montant versé et la déduction qui va avec. S'il n'y a rien qui apparaît, c'est qu'on a oublié de reporter le montant. Il est encore temps de rectifier jusqu'au 3 décembre. J'espère que ce sera utile à beaucoup. Merci. Au revoir.